La Troisième Guerre mondiale est imminente, elle est très proche. Je ne dis pas cela pour effrayer qui que ce soit. Je le dis parce que j'en ai été témoin et que j'ai le devoir de m'exprimer. Jusqu'à récemment, j'étais alcoolique, 11 ans à boire du whisky tous les jours. J'ai perdu la garde de mes 2 enfants, placés en famille d'accueil. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon travail, ma santé, ma dignité. Il y avait des nuits où je m'écroulais sur le perron, incapable même d'ouvrir la porte d'entrée. C'était ma vie. Mais Jésus m'est apparu, 2 fois. La première fois, c'était en rêve. J'allais au bar comme d'habitude, et il est apparu devant moi. Une robe blanche aux détails dorés, un visage serein, des yeux qui semblaient connaître chaque détail de mon histoire. Il a dit qu'il savait que je n'étais pas heureuse et qu'il était venu me libérer. J'ai éclaté en sanglots, là, dans mon rêve. À mon réveil, je pleurais encore. Je n'ai pas bu ce jour-là. Mais quelques jours plus tard, j'ai replongé. Pire qu'avant. Le diable avait compris que Jésus m'avait rattrapé et m'avait ramené de toutes ses forces. La deuxième fois, c'était le 6 janvier de cette année. J'étais malade depuis des jours. La fièvre me rongeait. Je brûlais et tremblais en même temps. Je n'avais pas d'argent pour les médicaments, car j'avais tout dépensé en cachaça. Personne pour m'aider. Vers 22 heures, j'ai perdu connaissance. Je suis mort. Au moment de ma mort, je me suis retrouvé au milieu d'une foule, des ivrognes, des toxicomanes, des gens du monde entier morts ce même jour, tous enchaînés, traînés par d'horribles créatures vers une fosse obscure. Une épaisse fumée putride s'en échappait. La peur que j'ai ressentie là-bas est incomparable. Rien de ce que vous avez jamais vécu ne peut s'en approcher. Quand ce fut mon tour d'être jeté dans le puits, Jésus apparut. Le même, la même robe blanche. Les gardes furent paralysés de peur. Il leur ordonna de me relâcher, et ils obéirent aussitôt. Il me prit la main, et tout changea. Soudain, nous étions sur une très haute montagne. Et là, il me révéla son nom. Il me dit qu'il était Jésus. Je suis tombé à terre en pleurant. J'ai imploré son pardon. Je l'ai supplié de ne plus jamais me quitter. Il a dit qu'il ne partirait pas. Il a dit qu'il était sérieux quant à sa volonté de me libérer. Il m'a dit que ceux qui vivent dans la dépendance ont donné leur vie et leur âme au diable, que nos corps sont des temples de Dieu, et que nous ne pouvons pas continuer à les détruire avec l'alcool et autres substances. Il m'a dit que ceux qui étaient avec moi, entraînés dans l'abîme, sont allés en enfer, parce qu'ils ont refusé de se repentir. Mais mon heure n'était pas encore venue. Il a touché mes lèvres et mon cœur. Il m'a dit que j'étais libre, et il m'a confié une mission, aller avertir le monde des dangers de la dépendance. Il était triste. Il a dit que beaucoup de ses enfants étaient prisonniers de leurs addictions, alcool, luxure, fornication, adultère, et que beaucoup perdraient le paradis à cause de cela. Il m'a appris une prière pour ceux qui aspirent à la liberté et m'a demandé de la diffuser. À mon réveil, la maladie avait disparu. Mon corps était fort. J'ai vu les litres d'alcool dans ma chambre et j'ai vomi. J'ai tout jeté. Depuis ce jour, je n'ai pas bu une goutte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est là que j'ai besoin que vous soyez très attentifs. La nuit dernière, j'ai fait un autre rêve. Cette fois, ce n'était pas Jésus, mais le Saint-Esprit. Et il était sérieux, il m'a réprimandé. Il m'a dit que je n'avais toujours pas accompli ce que Jésus m'avait commandé, que je n'avais pas partagé mon témoignage, ni la prière qu'il m'avait enseignée. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. La guerre approche. La Troisième Guerre mondiale est sur le point de commencer. Ce sera bientôt. Beaucoup mourront. Et il m'a donné une instruction directe de Dieu. Quand la guerre commencera, les enfants de Dieu devront rester enfermés chez eux pendant 6 jours. Portes et fenêtres fermées, en prière, personne ne sortira. Quiconque sortira sera touché. Regardez autour de vous. Observez ce qui se passe dans le monde en ce moment. Les États-Unis, les tensions, les prises de position des pays. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Tout se met en place exactement comme prévu. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, nous avertit à l'avance. Il ne veut pas que ses enfants soient pris au dépourvu. Il ne veut pas que nous soyons anéantis. Voilà pourquoi je parle. Même si j'ai peur, même si je tremble, même si je suis ce que je suis, un homme qui, jusqu'à récemment, dormait ivre-mort à même le sol. Mais Dieu ne choisit pas ceux qui sont préparés, il prépare ceux qu'il a élus. Et maintenant, je vous préviens, préparez-vous, priez. Cherchez le Seigneur tant qu'il est encore temps, car le temps presse. Attendez une seconde. Si vous faites autre chose en écoutant ceci, arrêtez. Concentrez-vous maintenant. Car ce que je vais dire est ce qui m'a le plus empêché de dormir depuis que tout cela m'est arrivé. Beaucoup de gens, en entendant ce que j'ai dit, penseront « encore un fou qui parle de la fin du monde ». Je comprends.
Avant tout ça, je me moquais moi-même de ces choses. Quand quelqu'un parlait de vision, de révélation ou d'avertissement divin, je vidais mon verre de whisky et changeais de sujet. J'étais comme ça. Alors, je sais parfaitement ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui doute. Mais permettez-moi de vous poser une question sincère. Suivez-vous l'actualité mondiale et restez-vous calme? Vraiment? Parce que je ne connais personne qui le soit. On sent tous une tension palpable. Une menace se profile. Les pays s'agitent. Des menaces fusent de toutes parts. Des provocations s'abattent sur les pays. Des alliances se nouent. Des armes sont déployées. Et nous, on continue à vivre comme si de rien n'était. On fait défiler nos téléphones, on regarde des séries, on se plaint du coût de la vie, alors que le monde est assis sur une poudrière. Jésus ne m'a pas donné de date. Il ne m'a pas dit le jour précis. Mais il a dit que ce serait bientôt. Et il l'a dit avec une urgence que je n'avais jamais ressentie auparavant. Sa voix n'était pas celle de quelqu'un qui annonce une nouvelle, c'était celle de quelqu'un qui lance un ultimatum. Vous savez, quand quelqu'un fait irruption chez vous en criant « Sortez immédiatement, l'immeuble va s'effondrer », c'était ce même genre d'urgence. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. L'ordre était clair, dès le début. Les enfants de Dieu resteraient chez eux pendant 6 jours, fermés tout à clé. Portes, fenêtres, tout est verrouillé. Et priez. Ne sortez pour rien au monde, quiconque sortira sera touché. Je sais que c'est difficile à entendre, je le sais. Quand le Saint-Esprit me l'a révélé, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade. Assise dans le noir, je suis resté là, à essayer de comprendre. Car regarder les informations sur la guerre, les tensions entre pays, les missiles, les menaces nucléaires, c'est une chose. Nous sommes tous habitués à voir tout cela sur nos écrans de téléphone comme dans un film. Mais que le Seigneur nous montre que cela va vraiment arriver, c'est tout autre chose. Que ce sera pire que toutes les guerres qui ont jamais existé. Que beaucoup mourront. C'est à ce moment-là que tout change. Car lorsque Dieu nous avertit, il ne s'agit pas de la prédiction d'un analyste politique, ni de l'opinion d'un chroniqueur, c'est le Créateur de l'univers qui dit à ses enfants « Protégez-vous. Je vous préviens à l'avance car je vous aime, et c'est ce qui me brise le cœur. La miséricorde. Dieu n'avait pas besoin de prévenir qui que ce soit. Il est Dieu. Il aurait pu simplement laisser faire, mais il ne le fait pas avec les siens. Il avertit. Il envoie des rêves. Il envoie des révélations. Il se sert de gens comme moi, un homme qui, jusqu'à récemment, gisait ivre-mort sur le sol, pour me relever et me dire « Prépare-toi, car ce qui va arriver est grave. » Et si vous écoutez ceci, ce n'est pas par hasard. Je ne sais pas comment cette vidéo est arrivée jusqu'à vous. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a envoyée, si elle est apparue dans votre fil d'actualité, si vous cherchiez autre chose et que vous êtes tombé sur cette vidéo. Peu importe. Ce qui compte, c'est que Dieu voulait que vous entendiez ceci maintenant, à cet instant précis. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Alors, gravez ceci dans votre cœur. Ne l'oubliez pas. Ne faites pas semblant de ne pas avoir entendu. Car lorsque les choses commenceront à se produire, et elles se produiront, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez que quelqu'un vous avait prévenu. Et alors, la question sera, qu'avez-vous fait de cet avertissement? J'ai fait ma part. Je parle, même si j'ai peur, même si ma voix tremble, même si je sais que beaucoup vont rire, douter et me prendre pour une folle. Qu'importe. Je préfère qu'on me traite de folle maintenant plutôt que de me taire et d'avoir du sang sur les mains plus tard. La décision vous appartient, désormais. Je sais que beaucoup de gens entendent cela et que leur cœur s'emballe. Je le sais, car le mien aussi s'est emballé lorsque j'ai reçu cette révélation. C'est lourd, c'est effrayant. Et notre première réaction est de vouloir faire comme si de rien n'était et de reprendre le cours normal de nos vies. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Jésus m'a sauvé de ce puits, quand il m'a libéré de mes chaînes et m'a emmené sur cette montagne, il était triste. Son visage était triste. Et je ne l'oublierai jamais. Parce que nous imaginons toujours Jésus comme fort, ferme, maître de la situation, et il l'est. Mais à ce moment-là, il souffrait. Souffrance pour ses enfants qui s'égarent. Souffrance pour ceux qui sont prisonniers de la dépendance et n'arrivent pas à s'en sortir. Souffrance pour ceux qui connaissent la vérité, mais continuent de vivre comme si Dieu n'existait pas. Il m'a dit que beaucoup de ses enfants sont pris au piège de l'alcool, pris au piège de la luxure, pris au piège de la fornication, pris au piège de l'adultère, pris au piège de choses qui ont commencé par de petites choses et qui ont fini par dominer toute leur vie. Et le pire, beaucoup d'entre eux sont chrétiens. Ils vont à l'église, ils chantent des louanges, ils lèvent dans les mains en prière. Mais une fois rentrés chez eux, ils mènent une vie complètement différente. Et Jésus voit tout. Il voit tout, et il m'a dit quelque chose de douloureux à entendre. Beaucoup perdront le paradis.
non pas par ignorance de la vérité, mais par désobéissance. Savoir et ne pas agir est pire que de ne pas savoir. Je vous dis cela parce que la guerre qui s'annonce n'est pas seulement une guerre entre pays, c'est une guerre spirituelle. Le diable sait que son temps est compté et il redouble d'efforts pour entraîner le plus grand nombre possible dans sa chute. Il utilise la dépendance, la distraction, le confort, le divertissement. Il utilise tous les moyens à sa disposition pour vous éloigner de Dieu. Et ça marche sur beaucoup de gens. J'en étais la preuve vivante. Pendant 11 ans, le diable m'a tenu à la gorge, une bouteille à la main. Je ne m'en rendais pas compte. Je croyais que c'était juste un de mes problèmes, une de mes faiblesses. Mais non, c'était une prison spirituelle. Et seul Jésus a réussi à m'en libérer. Ce n'était pas grâce à une cure de désintoxication. Ce n'était pas grâce à ma volonté. Ce n'était grâce au conseil de personne. C'est Jésus qui m'a pris la main et m'a dit « Tu es libre ». Et lorsqu'il m'a libéré, il m'a enseigné une prière simple, courte, mais puissante. Il me l'a enseignée lui-même, mot pour mot. Et il m'a dit de la partager avec tous ceux qui sont prisonniers d'une addiction, quelle qu'elle soit. Alcool, drogue, pornographie, cigarettes, jeux d'argent, peu importe. Il a dit que quiconque récite cette prière avec un cœur sincère sera libéré. Voici la prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je suis faible, mais tu es fort. Pardonne-moi mes péchés. Brise toutes les chaînes de la dépendance dans ma vie. Purifie mon cœur et fais de moi une nouvelle personne. Je te choisis aujourd'hui. Aide-moi à vivre libre, au nom de Jésus. Amen. Ça paraît trop simple, n'est-ce pas? Je le pensais aussi. Et pourtant, me voilà, sobre, libre à vous parler, après 11 ans. Si ça a marché pour moi, ça marche pour tout le monde. J'aimerais vous poser une question. Si ce message vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose de différent en l'écoutant, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai besoin de savoir qu'il atteint les bonnes personnes, que Dieu se sert de cette vidéo pour toucher ceux qui en ont besoin. Si vous croyez en cette parole, écrivez ci-dessous. Je crois. C'est tout. 2 mots. Mais en les écrivant, vous faites une déclaration spirituelle. Vous dites au ciel et à l'enfer de quel côté vous êtes. Et si vous connaissez quelqu'un aux prises avec une addiction, un père, une mère, un fils, un ami, n'importe qui, envoyez-lui cette vidéo immédiatement. Pas plus tard, maintenant. Car vous ne savez pas s'il l'aura encore demain. J'ai failli ne pas le faire. Si Jésus ne m'était pas apparu à ce puits, je serais en enfer aujourd'hui. Je ne plaisante pas. J'ai vu cet endroit. J'en ai senti l'odeur. J'ai ressenti la peur. Et je vous le garantis, personne ne veut y aller. Alors partagez-le, commentez, priez. Et si vous êtes bloqué en ce moment même, récitez cette prière avec moi. Dites-la à voix haute, peu importe où vous êtes. Dans le bus, à la maison, au travail, parlez à Jésus maintenant. Il vous écoute, il vous attend. Le même Jésus qui m'a sorti de cette épreuve est là, à vos côtés, prêt à vous aider. Il suffit de demander. Je dois maintenant revenir à l'avertissement. Je sais que beaucoup se sont arrêtés sur le passage concernant la dépendance, la prière, mon histoire, et tout cela est important, c'est vrai. Mais ce que le Saint-Esprit a mis le plus à cœur de partager, c'est ce qui va arriver. Et je ne peux pas remettre cela plus tard. Quand j'ai eu cette révélation, le Seigneur a été très précis. Ce n'était pas quelque chose de vague comme « des temps difficiles arrivent ». Non, c'était direct, c'était clair. La Troisième Guerre mondiale aura lieu. Et elle sera pire que toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. Pire que la première, pire que la seconde, pire que tout ce que nous avons vu dans les documentaires, les films, les livres d'histoire. Rien ne sera comparable. Écoutez, je ne suis pas du genre à suivre la politique. Je ne comprenais rien à ces histoires de géopolitique, d'alliances entre pays, de tensions militaires. J'étais trop occupé à me détruire à petit feu avec l'alcool pour m'intéresser au monde. Mais après cette révélation, j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai commencé à suivre l'actualité. Et je vous le dis, tout ce que je vois confirme ce qui m'a été montré. Les États-Unis sont embourbés dans des conflits. D'autres pays prennent parti. Les menaces fusent. Les dirigeants mondiaux tiennent des propos qu'il y a quelques années, personne n'aurait osé prononcer. Et le peuple? Le peuple est anesthésié. Tellement habitué aux gros titres alarmistes, il ne réagit même plus. Il lit les nouvelles, soupire et regarde une vidéo humoristique. Et le diable se réjouit de cela. Il se réjouit de voir le danger banalisé. Car alors, quand la situation dégénère, personne n'est préparé. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants soient de prise au dépourvu. Il est un père, et un père avertit, un père protège, un père donne des instructions. Et voici la consigne qui a été donnée. Soyez attentifs, car elle est très précise. Quand la guerre éclatera, les enfants de Dieu devront rester chez eux. 6 jours.
portes et fenêtres verrouillées. Tout sera fermé. Pendant ces 6 jours, la seule chose à faire sera de prier. Prier sans cesse. Prier en famille. Prier seul. Prier à l'aube. Prier le matin. Prier l'après-midi. Prier le soir. Ne sortez pour rien au monde. N'ouvrez à personne. N'allez pas voir ce qui se passe dehors. Restez chez vous et ayez confiance en Dieu. Quiconque partira sera affecté. Je sais que cela paraît insensé pour quiconque nous écoute de l'extérieur. 6 jours enfermés chez soi, comment est-ce possible? Et le travail? Et la nourriture? Et l'eau? Je comprends ces questions. Je me les suis toutes posées. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu que ce même Dieu qui m'a arraché à 11 années de dépendance en un instant, ce même Dieu qui m'a guéri d'une maladie qui me rongeait, ce même Dieu qui m'a littéralement sauvé des portes de l'enfer, ce Dieu ne laissera pas ses enfants souffrir de la faim pendant 6 jours. S'il a nourri son peuple dans le désert pendant 40 ans, il nous nourrit aussi pendant 6 jours chez nous. Le problème n'est pas d'ordre logistique. Le problème, c'est la foi. Avez-vous confiance ou non? Et je vais être honnête, je comprends ceux qui n'ont pas confiance. Car avant tout cela, je n'avais pas confiance non plus. Je savais à peine prier, je savais à peine ouvrir la Bible. Je ne connaissais pas vraiment Dieu. Je connaissais l'idée de Dieu. Mais le connaître vraiment, le rencontrer, sentir sa présence dans sa vie, c'est différent de tout le reste. Et quand on vit cela, la confiance devient plus facile. Non pas parce que la situation devient moins effrayante, mais parce qu'on sait qui est aux commandes. Et je sais qui est aux commandes. J'ai vu son visage, j'ai tenu sa main, j'ai entendu sa voix. Et s'il me dit de rester chez moi et de prier, je resterai chez moi et je prierai, sans discussion. Maintenant, je m'adresse à vous qui m'écoutez, le cœur lourd, à vous qui sentez que ce message vous est destiné, à vous qui éprouvez une émotion inexplicable. C'est le Saint-Esprit qui vous touche. Ne l'ignorez pas, ne le laissez pas passer, car cet instant précis, cet instant même où vous écoutez ces lignes, pourrait être celui qui changera votre vie, comme il a changé la mienne. Dieu ne veut pas te détruire, il veut te sauver, il veut te protéger, mais il a besoin que tu fasses le premier pas. Il ne te forcera pas, il est là, il t'attend, la main tendue, comme il l'a fait pour moi dans cet abîme. J'étais enchaîné, traîné vers l'enfer, et il est apparu et m'a tendu la main. Mais je devais accepter, je devais prendre sa main. Et vous? Allez-vous lui prendre la main ou rester là, planté là? Si cette phrase vous parle en ce moment, écrivez-la ci-dessous. Jésus, j'ai confiance en toi. Notez-la, dites-la à voix haute, affirmez-la sur votre vie, car dès l'instant où vous la proclamez, le ciel vous sera favorable. Et si vous n'avez pas encore récité la prière que Jésus m'a enseignée, récitez-la maintenant. N'attendez pas. Ne remettez pas à plus tard. Le moment de se réconcilier avec Dieu, c'est maintenant. Pas quand la guerre éclatera. Pas quand le désespoir vous envahira. C'est maintenant. Tant que vous avez encore la sérénité pour réfléchir et la voix pour parler. Dieu vous appelle. Je ne fais que transmettre le message. Je vais m'arrêter là. Mais avant cela, je dois dire quelques dernières choses qui me tiennent à cœur. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais que, jusqu'à récemment, j'étais un homme brisé, abandonné, oublié, un homme que l'on évitait à tout prix, un père qui a perdu le droit d'élever ses enfants, un mari qui a détruit son mariage de ses propres mains. Je sais tout cela, et le diable ne manque jamais de me le rappeler. Il me chuchote à l'oreille « Qui va t'écouter? Tu es un ivrogne, tu ne sais même pas lire la Bible correctement, tu es illettré, tu n'es rien, tais-toi. » Et je vais être honnête avec vous. Il y a des jours où j'y crois presque. Il y a des jours où la peur est si forte que je suis paralysé, mon cœur s'emballe. Mes mains tremblent. Je songe à abandonner cette mission que Jésus m'a confiée. Je songe à rester silencieuse dans mon coin et à laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Mais maintenant, je m'en souviens très bien. Je me souviens de l'odeur, je me souviens des chaînes, je me souviens des gens qu'on emmenait en hurlant. Je me souviens de la peur que j'ai ressentie, et je me souviens de l'apparition de Jésus. Je me souviens de la terreur sur les visages de ces gens quand ils l'ont vu. Je me souviens de sa main dans la mienne. Je me souviens de sa voix qui disait que j'étais libre. Puis je me lève, j'essuie mes larmes et je parle. Parce que je lui dois la vie. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à lui. Je devrais être mort. Je devrais être au fond de l'abîme. Mais je suis là. Je respire. Je suis sobre, libre. Et s'il m'a placé ici, c'est parce qu'il veut que je parle. Alors je parlerai jusqu'à mon dernier souffle. Et je voudrais maintenant m'adresser à 3 types de personnes qui, je le sais, écoutent ceci. Premièrement, vous qui êtes pris au piège de la dépendance, que ce soit l'alcool, la drogue, la pornographie, le tabac, les jeux d'argent, peu importe, je suis passé par là. Je connais votre douleur, je connais votre honte,
Je connais cette sensation de se réveiller chaque matin en se promettant que ce sera différent, pour retomber dans ses travers chaque soir. J'ai vécu cela pendant 11 ans. Et je vous le dis, vous ne vous en sortirez pas seul. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas une méthode. C'est Jésus, uniquement Jésus. Priez avec la prière que je vous ai apprise. Priez du fond du cœur, priez en pleurant s'il le faut, mais priez, et il vous libérera comme il m'a libéré. Deuxièmement, vous qui vous dites chrétien, mais menez une double vie. Vous allez à l'église le dimanche et vivez comme bon vous semble du lundi au samedi. Vous louez Dieu du bout des lèvres, mais votre cœur est loin. Jésus m'a montré que beaucoup, comme lui, perdront le ciel. Et cela l'attristait, non pas qu'il soit en colère, mais simplement triste, car il aime ces personnes. Mais l'amour ne sauve pas ceux qui ne se repentent pas. Seul le repentir sauve. Seul le changement sauve. Alors, cessez de jouer avec Dieu. Il n'est pas dupe, il voit tout. Reprenez votre vie en main dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Troisièmement, vous qui ne voulez rien savoir de Dieu, qui pensez que tout cela n'est ce que foutaise, que la religion est un truc de faible, je ne vais pas discuter avec vous. Je vais simplement vous dire une chose, j'ai vu l'enfer. On m'y emmenait. Et les gens qui étaient avec moi n'étaient pas des monstres. C'étaient des gens normaux, des gens qui buvaient, des gens qui se droguaient, des gens qui vivaient leur vie en pensant qu'il n'y avait aucune conséquence. Et pour eux, c'était fini. Pas de retour en arrière, pas de seconde chance. Je n'ai eu une seconde chance que parce que Jésus a décidé de me l'accorder. Mais tout le monde n'en reçoit pas. Alors réfléchissez-y. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'en parler à Dieu. S'il n'existe pas, vous n'avez rien perdu. Mais s'il existe, et il existe, vous avez tout à y gagner. La guerre est imminente. L'apocalypse pourrait survenir à tout moment. Tous les signes sont là. Chacun le sent. Chacun sait que le monde a changé. La différence, c'est que certains se prépareront et que d'autres seront pris au dépourvu. Ne vous laissez pas surprendre. Cherchez Dieu. Priez. Repentez-vous. Fermez la porte du péché dans votre vie. Ouvrez-la à Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Car lorsque les choses commenceront à se produire, il sera trop tard pour se préparer. J'ai fait ma part. J'ai tout dit. Je n'ai rien caché. Ni ma honte, ni mon passé, ni ma peur. J'ai parlé parce que Jésus me l'a ordonné. Et maintenant que j'ai parlé, le poids repose sur vos épaules. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Du fond du cœur, que Dieu vous bénisse et vous protège. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Envoyez-la à tous vos contacts. Publiez-la dans la conversation de groupe familial. Diffusez-la sur WhatsApp. Partagez-la dans vos stories, car ce message pourrait sauver quelqu'un. Il pourrait s'agir de cette personne que vous aimez et qui sombre dans la dépendance. Il pourrait s'agir de cet ami qui fait semblant d'aller bien mais qui est intérieurement rongé. Il pourrait même s'agir de vous dans quelques mois en vous souvenant que vous aviez entendu cet avertissement et que vous aviez pris vos précautions à temps. Si ce message vous a touché, commentez « Mon Dieu, protégez-moi ». Et si vous avez récité cette prière pour la première fois aujourd'hui, commentez « Aujourd'hui, j'ai été libéré, Ernst ». Je prierai pour chaque personne qui entendra ceci. Absolument chaque personne, car désormais, vous faites partie de ma mission. Que Dieu nous prenne tous en pitié.